J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés. Nous sommes le 25 avril 2023. J'espère que la reprise pour vous après les jours de l'Aïd, après les 3 premiers jours de l'Aïd, a été plus ou moins agréable. Et j'espère que les retrouvailles familiales vous ont un petit peu soulagé et changé les idées dans ce monde obscur et très troublant. Et je m'intéresserai on en sait un peu plus sur les intentions et les messages codés qui ont été délivrés par le chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chengriha, le 20 avril dernier avec son discours, rappelez-vous, concernant le retour de la menace intégriste et les avertissements et les mises en garde très sévères qu'il avait adressés et qu'il avait directement adressé à ces nouveaux cercles subversifs qui menacent la sécurité du pays. Le 24 avril 2023, un haut conseil de sécurité s'est tenu à Alger, présidé par Abdelmajid Tebboune et en présence des premiers responsables de tous les plus importants services de sécurité du pays et en présence du chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chengriha. Et on voit maintenant dans la presse algérienne les débuts d'une nouvelle campagne d'explicatif ou là d'une nouvelle, je dirais pas une propagande, parce que voilà, le mot propagande a aujourd'hui du sens. La propagande, elle a ses complexités, elle a ses arts, elle a ses codes, elle a ses nuances, elle a ses finesses. En Algérie, il n'y a plus de finesse aujourd'hui. Dès que le régime algérien veut conditionner l'opinion publique nationale, ou l'a voulu faire accepter une certaine information qui est fausse, qui n'est pas vraie, ou là pour juste maquiller la réalité, pour déguiser la réalité, tout simplement lorsqu'il veut manipuler l'opinion publique, il lance des campagnes, mais il commence par des discours prononcés par les hauts responsables du pays, ça peut être le président de la République, ça peut être le patron de l'institution militaire, et ensuite les médias suivent pour expliquer, pour diffuser les idées de cette de ces manipulations, pour les inculquer, ou là pour les embrigader l'opinion publique, pour les inculquer pour les inculquer aux esprits des gens. Justement, alors bien apparemment, les gens, les cercles subversifs qui agitent un petit peu les intégristes ou qui inquiètent un petit peu l'armée algérienne, ils s'appellent aujourd'hui les BDC novembariyya, les BDC novemberistes. هذه يا جماعة واش نقول لكم الباديسية النوفمبرية. Donc après le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, après Rached, le mouvement islamiste, les deux mouvements classés terroristes fin mai 2021, le régime algérien s'attaque à une autre catégorie aujourd'hui pour ériger une nouvelle figure de l'ennemi. C'est parce que le régime algérien, comme toute dictature, on a toujours besoin d'ennemis. Il faut comprendre que les dictatures se nourrissent de trois, peut-être, d'après ce que je sais, d'après mes lectures, d'après mes expériences, d'après ma culture générale, et le débat se poursuit sur les différentes plateformes d'Algérie. Il se nourrit de trois sources. La première source, la terreur et la peur. Il doit inspirer la peur, il doit inspirer la terreur. La deuxième source, la croissance économique et le pacte avec la bourgeoisie. C'est-à-dire, il y a un enrichissement dans la société, il y a une classe de bourgeoisie qui s'enrichit, etc., et qui profite de la dictature, du système dictatorial, et qui pactise avec lui pour maintenir sa survie. Troisième source, c'est l'ennemi extérieur, l'ennemi tout court. Chaque dictature, il lui faut un ennemi. S'il n'y a pas d'ennemi, elle ne peut pas justifier la dictature, elle ne peut pas justifier la répression, elle ne peut pas justifier l'étouffement des libertés fondamentales, elle ne peut pas justifier ses pratiques sécuritaires très dépravées ou très exagérées ou très excessives ou très radicales. Et s'il n'y a pas d'ennemi, elle ne peut pas nouer des alliances avec la bourgeoisie ou avec la population, une catégorie de la population qui en profite le mieux économiquement de son existence en tant que système totalitaire. Tous les politologues, les grands philosophes des sciences politiques, on retrouve souvent ces références à ces trois sources pour les systèmes totalitaires. En Algérie, l'ennemi était donc externe, c'était le Maroc, depuis la normalisation du Maroc avec Israël, à juste titre par certains aspects, mais de façon naturellement manipulée, mensongère à plusieurs aspects, parce que
Il est clair qu'il y a des désaccords qui nous opposent au Maroc. De là à transformer le Maroc en l'ennemi absolu qui veut envahir l'Algérie, qui veut torpiller la sécurité nationale, il y a un pas qu'on ne peut pas franchir. Le MAC et Rached, donc 2021-2022, خلاص الحكاية تاع رشاد parce que نشوفوا les جماعة تاع رشاد n'ont plus d'influence. الحراك حبس. Zeto et compagnie, leurs lives, leurs vidéos ne sont pas vus par des centaines de milliers de personnes comme au début du Hirak, comme lorsqu'il y avait du Hirak. Leur impact sur l'opinion publique a beaucoup diminué, pour ne pas dire il a quasiment disparu. Donc la chanson et le disque de Rached ne sert à rien. On ne peut pas l'utiliser comme étant un épouvantail pour terrifier, pour effrayer, pour le manipuler, parce que des dizaines de partisans de Rached ont été emprisonnés, condamnés pour terrorisme, parce que Rached a été classé organisation terroriste. Les procès étaient expéditifs, les preuves n'étaient pas des preuves irréfutables. Il manquait de bon sens, pas de démonstration judiciaire digne de ce nom, pas de procès équitable. Je pense une soixantaine de partisans de Rached, si ce n'est pas plus, qui ont été condamnés à la prison, là emprisonnés, et d'autres attendent leur procès. Mon Rached qui a été à Al-Mak, avec les événements d'octobre 2021, donc jusqu'à fin 2022, le MAC, les partisans du MAC ont servi donc de prétexte pour le régime algérien afin d'étouffer la Kabylie, d'étouffer les libertés publiques, pour diaboliser la diaspora algérienne en France, diaboliser les intellectuels, les opposants francophones d'origine kabyle. Dès que tu es d'origine kabyle, tu es forcément suspecté d'être un partisan du MAC. Dès que tu es francophone, tu es suspecté d'être un partisan du MAC. Une centaine, si ce n'est pas plus, de partisans du MAC ont été emprisonnés, condamnés, jugés, encore une fois de façon expéditive, sans preuve irréfutable, sans respecter la présomption d'innocence, et c'est souvent des délits politiques qu'autre chose. Parce qu'il n'y a pas eu de crimes dangereux qui ont été réellement commis.